Le nom TB Joshua, ça me dit quelque chose? TB Joshua, Emmanuel TV. Hein? Ces deux noms vous disent quelque chose, non? Voilà. L'un des pasteurs qui a vraiment percé. L'un des pasteurs nigériens qui a vraiment... Hein? Non, le nom de ce gars-là, ça a traversé des pays, quoi. Voilà, c'est un gars qui a, à son vivant, l'église, SCOA, Synagogue Church of All Nations. Les gens quittent différents pays dans le monde entier pour venir à son église, en quête de solutions spirituelles, en quête de miracles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ou bien hier, BBC a sorti un documentaire sur ce pasteur-là, TB Joshua, décédé en juin 2021. Des histoires de viol, de maltraitance, de torture. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir quelques extraits de ce documentaire-là et la plus choquante de ces révélations-là. Mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Hello Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. L'élo, c'est la vie. Le 13 janvier 2024, voilà, l'événement Miakonou, la 4e édition est là. Pour le 13 janvier 2024, à partir de 18h, voilà, l'événement où on retrouve des artistes comédiens et puis des artistes chanteurs. Là. Voilà, c'est l'événement en question. Et pour cette fois, il y aura des comédiens comme Rodé, voilà, Ma Famille 228 Refrain, il y aura Valentin Vieira, Tribunal de guerre, Jacques Abladé, Brave Mosquito et plein d'autres comédiens. Et en termes d'artistes chanteurs, là, il y aura Kofi Wizen, Adeoumi, Bajo et Le Mal. Et l'événement, c'est ce 13 janvier 2024 sur la scène Bella Bello de l'université de Lomé. Scène Bella Bello, université de Lomé, à partir de 18h, quoi. Paga et Photolomé. Donc, n'oubliez pas, passe 2000, 3000 réservations, 5000 francs. Donc, n'oubliez pas, faites vos réservations en même temps pour ne pas rater l'événement là bientôt. Oui, je le disais tantôt, Synagogue Church of All Nations. Oui, SCOA, c'est le nom de son église. Voilà, le pasteur TB Joshua. Le gars là avec sa télé, Emmanuel TV. Tiens là, mais qui n'a pas voulu capter cette télé là? Moi, avant, je montais les antennes paraboliques. Et la plupart des gens, il dit Emmanuel TV. Tellement ce pasteur avait des adeptes, avait tellement de, comment est-ce qu'on l'appelle? Avait tellement de gens qui s'intéressent à son église à tel point que, voilà, les gens, on a dit bien que son église attire au moins 2 millions de personnes chaque année. 2 millions de personnes, imaginez un peu. C'est le gars qui a percé en tant que pasteur au Nigeria. C'est lui qui a plus percé, mais il est décédé, voilà. Il a rendu l'âme en juin 2021 et il y a quelques jours, BBC, si je dis BBC, vous comprenez, BBC a sorti un documentaire. Un documentaire dans lequel il y a eu des témoignages des gens qui ont travaillé avec lui, des gens qui ont fréquenté son église, des gens qui sont partis là-bas en quête de miracles, en quête de guérison et tout. Vous allez choquer. Et vous allez choquer des accusations. L'article, oui, c'est un documentaire scindé en 3 parties disponible sur la chaîne YouTube de BBC. Mais ils ont aussi écrit un article à propos, voilà, sur le sujet. Voilà, un article titré TB Joshua, le chef de l'une des plus grandes églises évangéliques au monde, a violé et torturé des fidèles selon la BBC. Et voilà, l'article là est disponible sur le site officiel de la BBC. Voilà. Et selon la BBC, voilà, ces accusations datent il y a de cela 20 ans. Voilà. Ces accusations, selon la BBC, selon cet article-là, ces accusations s'étendent jusqu'à il y a plus de 20 ans. Mais quand on leur a posé la question sur ces accusations-là, voilà, on a dit la synagogue église de toutes les nations n'a pas répondu aux allégations, mais a déclaré que les allégations précédentes étaient infondées. Quelles sont les allégations même? Les allégations même, c'est...
On dit des dizaines de témoignages oculaires faisant état de violences physiques ou de torture perpétrées par Joshua, y compris des cas de maltraitance d'enfants et de personnes fouettées et enchaînées. L'humain en quête de miracles, en quête de guérison, en quête de solutions spirituelles. On a dit de nombreuses femmes affirment avoir été agressées sexuellement par Joshua et plusieurs d'entre elles affirment avoir été violées à plusieurs reprises pendant des années à l'intérieur de l'enceinte. Et de multiples allégations d'avortement forcé à l'intérieur de l'église suite au viol présumé commis par Joshua, dont une femme qui affirme avoir subi 5 interruptions volontaires de grossesse. Genre, on est founé 5 fois. Ah ouais. Plusieurs récits de première main détaillant comment Joshua a simulé ces guérisons miraculeuses qui ont été diffusées à des millions de personnes à travers le monde. Tu sais comment? Par sa chaîne télé, Emmanuel TV. Tu as les révélations, les très choquantes. Des révélations. Donc, selon BBC, les miracles qu'on voyait sur Emmanuel TV, comme quoi le pasteur TB Joshua était fort spirituellement, il guérissait des gens, il faisait des miracles, raison pour laquelle les gens parcourent le monde entier pour se rendre au Nigeria là-bas, dans son église. C'était la plupart de ces miracles-là sont des mises en scène, quoi. Sont des fakes. Mesdames et messieurs, ceux qui ont connu ce gars-là, ceux qui ont suivi ce pasteur-là de près, savent à quel point ce pasteur était vraiment puissant en termes de popularité, en termes de pasteur qui fait plus de miracles, en termes de pasteur très, très spirituel et tout. Des gens quittaient des pays. Quand je dis des pays, ce n'est pas seulement en Afrique. Hein. Des gens quittaient Londres, États-Unis, France, partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier, mesdames et messieurs. Il y a une victime qui dit, nous pensions tous que nous étions au paradis, mais nous étions en effet en enfer. Et en enfer, des choses terribles se produisent, a-t-elle déclaré à la BBC. Il y a tellement. Et c'est quelqu'un qui avait des liaisons avec des personnalités, de grandes personnalités, des hommes politiques, des richissimes, des footballeurs, des gens puissants et tout. Donc, il y a des gens qui disent que pourquoi c'est maintenant que les gens sortent pour témoigner contre le gars et tout. Tu as quelqu'un qui avait ces relations-là à l'époque, tu vas sortir dire quoi? Et qui va te croire? Et bien évidemment, il y a des gens qui à l'époque avaient tiré sur la sonnette d'alarme pour alerter les gens et tout. Mais on ne les a pas calculés. Il y a une dame que vous allez retrouver et qui a témoigné dans cette vidéo, dans ce documentaire, qui dit être la chef des monteurs des vidéos de TB Joshua, qui a dit, qui a sorti un livre, qui avait sorti un livre pour détailler, pour dire des choses, pour faire des témoignages à propos de ce pasteur-là. Mais les gens ne l'avaient pas calculé. On ne l'avait pas calculé. Before I brought out my camera, you said something about yourself. Yes. Can you say it again? Yes, I said I was also sexually molested by TB Joshua. Okay. I was trapped in the synagogue for 14 years of my life. I spent my youth in the synagogue until God set me free. If not for God, I would not be here today. Okay. And I've documented it in a book form. Okay. Not the time to dress up. This is the time to address. Yes, and I'm also talking on behalf of other young girls that are still in captivity of TB Joshua. 8 years old, 14 years old, 11 years old. No. Yes, I'm saying it. 11 years old are still there because they have money, because they have fame, because they have connection. They can put people down. Maintenant, voilà BBC qui a sorti tout un documentaire. Tout un documentaire sur le pasteur en question. Je vous laisse regarder quelques extraits de ce documentaire-là. On revient juste après. Watch your screen. Watch your screen. You are going to deliver a baby boy. In the mighty name of Jesus. We used to film
women giving birth live. He's somebody who used to paint a picture that he loves children, but behind the closed doors, it's a nightmare. It's a nightmare. I had 3 abortions at the synagogue. And from speaking to other women, I'm not the only one. If any of us got pregnant, he said, you cannot betray the man of God. We have to do something about it. Women that he rapes, he forces them into abortion. I never had a choice whether I could keep a potential child or not. I felt like I didn't own my body. You know it. You skip your first period, you skip your second period, and you have to talk. It would all done in secrecy. You'd be taken by one of these elder moms to this clinic of his. I witnessed a lot of abortions. Lots of abortions. It can't be counted. They started doing it inside the synagogue. There's a place they call medical department. We went out through the back door of his office. We went downstairs. There's an area that visitors would never see. You're given a concoction to drink, you get sick, or they put these metal pieces in your vagina and they extract whatever, and you don't know whether they're pulling out your womb or something's going wrong. She was squeezing my stomach and I had to push all those things. He was saying, out, out, out. Sometimes things go wrong. One of them almost died inside the synagogue. Because he did. The whole thing is stage managed and faked. It's faked. You are healed. I supervise everything for years. I know everything that happens. Come out if you're suffering from cancer of any part of the body. Body poison of any It's part a of the body. complicated system. We have the emergency section. Here is the emergency section of the Synagogue Church of All Nations. They are being trained by medical doctors. Any cancerous situation, they send them away. Then, people that had ordinary wounds that can heal will bring them in to present as cancer. By his wounds, she is healed. Those people are being fed medication. They give them drugs to get, speedy recovery. What you just see is the before and the finality. I know because I was synagogue chief video editor. You think that thing just happened the same day. Some of them took span of 1 year. Une autre victime dit, qui s'appelle Jessica Kaemu de Namibie, dit que son calvaire a duré plus de 5 ans. Elle dit qu'elle avait 17 ans lorsque Joshua l'a violée pour la première fois et que les viols ultérieurs commis par Joshua l'ont amené à subir 5 avortements forcés pendant son séjour. Il s'agissait de traitements médicaux de type détourné que nous subissons. Cela aurait pu nous tuer. C'est quelqu'un dont sa page Facebook avait au moins plus de 6 millions d'abonnés et 1 million d'abonnés sur YouTube. A été imaginé l'ampleur de la popularité de ce pasteur-là. Il n'y a plus à présenter pour ceux qui ont suivi de près ce pasteur-là. Et aujourd'hui, regardez tout ce qui se dit à propos de ce pasteur-là. Regardez un peu.
la façon dont ce pasteur était populaire en termes d'un pasteur qui est vertu, qui fait des miracles et tout. Si, à l'époque, si on disait à ces personnes-là que voilà, c'est un fake, personne ne l'aurait cru. Mais regardez aujourd'hui les allégations. Ces allégations-là, qui d'après son église, qui est dirigée par sa femme aujourd'hui, ne reconnaît pas comme des allégations fondées. C'est normal, ils ne peuvent pas accepter. Mais, Charlie, on ne peut pas dire que toutes ces personnes-là qui ont témoigné dans ce documentaire-là étaient sous l'emprise de quelque chose, étaient corrompues, on leur a donné de l'argent pour raconter tout ça, raconter des mensonges et tout. C'est vraiment... Faites attention aujourd'hui, il y a beaucoup de ces pasteurs-là aujourd'hui où Messia Meloué qu'il effectue des miracles, c'est un vrai pasteur, lui il est vrai, un envoyé de Dieu. Faites attention, vous ne savez pas ce qui se passe dans le noir. Dans les ténèbres, là, vous ne savez pas. Et aujourd'hui, quand le documentaire est sorti, beaucoup de personnes ne sont pas contents. Ne sont pas du tout contents. Que pourquoi c'est quand il est décédé, après sa mort, qu'on sort tout ça là. Allez, la personne là était vivante. Avec sa puissance, avec sa liaison, avec les hommes politiques, des hommes puissants. Comment est-ce que tu peux sortir des trucs comme ça? On ne va pas te calculer. Non, donc, regardez les allégations, les accusations sur ce pasteur-là aujourd'hui. Et les gens ne veulent pas accepter parce que, voilà, ils ont cru. J'ai même lu un commentaire qui dit que, voilà, peu importe ce que vous racontez sur ce pasteur, il a été vraiment mon prophète. Rien ne peut changer ça. Voilà, il y a les dossiers. Et ce n'est pas n'importe qui a sorti le documentaire là, hein. BBC. Genre, ce sont des enquêteurs, des investigations qui ont été effectuées avant de sortir ce documentaire. Aïe. En tout cas, ceux qui ont connu ce pasteur-là, dites-moi dans les commentaires ce que ça vous fait aujourd'hui d'apprendre ça. Ce que ça vous fait aujourd'hui d'apprendre qu'il a été quelqu'un, d'après les allégations, hein, il a été quelqu'un qui torturait, il a été quelqu'un qui violait, voilà, il a été quelqu'un qui maltraitait, qui enchaînait, qui faisait du mal même à des enfants, à des adolescents, qui violait et tout. Ça vous fait quoi? Ça, je reconnais ce que ça vous fait quoi? Parce que si tu as été quelqu'un qui croyait vraiment en lui, si tu as été quelqu'un qui était sûr de toi que c'était un pasteur vraiment, vraiment spécial, quelqu'un vraiment envoyé de Dieu, le choc que ça va te faire maintenant en apprenant tout ça là, je veux savoir, dites-moi un peu dans les commentaires comment est-ce que vous trouvez ça. Mais ceux qui voudront bien regarder le documentaire là, c'est disponible sur la chaîne YouTube de BBC. Bientôt, vous pouvez checker quoi. Les témoignages, il y a tellement de témoignages. En tout cas, allez checker. C'est vraiment, faites attention, les hommes de Dieu de nos jours. Faites attention, mesdames et messieurs, faites attention. En tout cas, c'était Jules, l'auteur, le nouvel épisode. Nous sommes venus, nous voici à la fin. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et surtout de me dire dans les commentaires comment est-ce que, ce que vous pensez de l'histoire de ce documentaire, de ces témoignages à l'encontre du pasteur décédé en juin 2021 qui s'appelle TB Joshua. Allez, dites-moi dans les commentaires. Prenez bien soin de vous. Salut.